Salut et bienvenue sur le podcast du blog lesdessinsanimés.fr avec à ma droite Nico et à ma gauche Manu. Et devenez incollable sur les dessins animés en tout genre. Salut et bienvenue à tous, vous êtes sur lesdessinsanimés.fr, c'est Manu et je suis en compagnie de Nico. Salut tout le monde. Salut Nico. Salut. Voilà, alors c'est notre premier podcast. Donc en fait, voilà, on va la faire simple aujourd'hui. Donc on va se présenter, on va vous raconter un peu les débuts de notre aventure. Donc, donc Nico. Donc c'est moi qui commence. Ouais, tu peux commencer. Tu peux commencer par par expliquer. Donc l'origine du projet lesdessinsanimés.fr. Ouais, allez. Ben en fait c'est très très simple. Moi ça faisait plusieurs années que tout le monde me disait oh Nico, t'es une encyclopédie pour ce qui concerne tout ce qui est Japanimation, manga, BD et tout ça. Et en fait toute cette culture là que j'avais, quelque part je l'exploitais pas, j'en faisais rien. Il y avait énormément de mes amis qui me disaient que c'était dommage. Ouais, dont moi. Jusqu'à il y a 2 mois. N'est-ce pas? Ouais, je te le répétais souvent et tout, ouais, c'est sûr. Jusqu'à il y a 2 mois et demi où donc avec Manu on a décidé d'un commun accord de s'entraider pour réaliser le blog lesdessinsanimés.fr. Ouais, en fait moi comme j'étais justement en train de me former sur le blogging et que justement je me suis aperçu que Nico effectivement était très calé sur les dessins animés, tout ce qui est anime, etc. Donc c'était quoi? C'était au mois de mai, non? Je t'avais proposé, voilà, proposé donc de monter le blog ensemble. On est assez content de ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Ouais, c'est vrai. Donc le podcast, donc c'est la nouveauté pour le mois d'août. On fera régulièrement une émission avec des guests, donc on invitera des gens, on invitera aussi des amis ou bien éventuellement aussi des auditeurs, hein, ceux qui nous écoutent pourront aussi se proposer pour participer aux émissions. C'est pas un problème. Alors Nico, j'ai une question pour toi. Je voudrais savoir ce que tu regardes en ce moment. Qu'est-ce que tu regardes en ce moment? Et voilà, nous dire un peu tes avis sur ce que tu vois. En ce moment, je regarde énormément tout ce qui est tous les animés qui peuvent passer sur la chaîne J1. Ouais. Et j'ai une mention très très bien pour un des animes là qui passe dans la semaine, qui s'appelle Vatican Miracle Examiner. Ok. Et qui est hyper original, qui est vraiment une série pour le coup qui marque vraiment son originalité, où on suit en fait 2 prêtres qui sont chargés par le Vatican d'enquêter sur des miracles, alors des vrais, des faux miracles. Et en fait c'est une série, on suit 2 personnages assez hauts en couleur, qui sont le père Iraga Joseph Ko et le père Roberto Nicola. Ouais. Chacun justement apporte, c'est un duo assez atypique. Chacun apporte ses connaissances. On va dire que Iraga il est plus dans le côté technique. C'est un peu les experts du Vatican, tu vois. Tandis que Roberto Nicola, pour le coup le personnage, je l'apprécie particulièrement parce que c'est un passionné de tout ce qui est livre ancien, symbolique, symboles un peu ésotériques, Ah ouais, c'est intéressant, tout ce qui est organisation un peu satanique. Et c'est super intéressant parce que on suit ces deux pères, ces 2 prêtres qui vont enquêter. Donc les enquêtes en plus sont assez longues. C'est vraiment un dessin animé adulte, seinen quoi. Ouais. Et du coup on part de tous les côtés. Et c'est claffi de mythologie, c'est claffi de références techniques. Enfin c'est fabuleux. J'ai une question en fait. Je voudrais savoir. Dis-moi, les miracles, est-ce qu'ils sont inventés ou est-ce qu'ils sont basés sur des miracles qu'on retrouve dans certaines religions ou... Bon là en l'occurrence c'est oui, c'est catholique. des miracles uniquement de la religion bien entendu catholique. Ouais.
Et en fait, c'est super intéressant parce que on a le prêtre Iraga, quoi, qui est l'expert technique. Et lui, justement, il est là pour amener, et en fait, c'est assez rigolo. Il est là pour amener un côté assez cartésien, assez technique, quoi. Et en fait, lui, il est là pour vraiment dépister scientifiquement toutes les fraudes ou tous les tours de magie, on va dire, que les gens vont essayer de réaliser, si tu veux, pour faire croire que c'est un vrai, quoi. Donc après, j'ai pas envie de spoiler la série, Ouais, non, on va pas à spoiler. savoir est-ce que il y a du fantastique ou pas, justement, au travers des miracles sur lesquels ils vont être amenés à enquêter. Mais Ouais. à chaque fois, les scénarios sont ultra bien ficelés, quoi. Puis quand ça a commencé ce- cet Alors ça a anime-là? commencé il y a quelques semaines, on doit être au quatrième épisode, Ok. à tout casser. Bon, ok, c'est tout récent alors. Oui, Ça oui, va. c'est tout récent. Ok, donc ça c'est sûr, tu m'as dit sur quelle chaîne tu regardes ça? Donc sur J1, ça, je regarde. Ok, J1, ça marche. Est-ce que tu regardes une autre série? Donc ensuite, bien entendu, moi je continue les grosses séries, comme, bon, je pense que tout le monde connaît, comme One Piece. Ouais. Je regarde aussi, je continue à regarder la troisième saison du nouveau manga de Rumiko Takahashi, la très célèbre mangaka de Ranma à demi, donc la troisième saison de la série Rinne. Ouais. Et sinon, là en ce moment, il y a une espèce de déferlante Moé sur J1 là, parce qu'il y a pas moins d'une, mais deux séries dans ce style-là, quoi, avec les petites filles un peu mignonnes. Il y a une Ouais. première série qui s'appelle Action Heroine Sheer Fruit, et Ok. l'autre qui s'appelle Battle Girl Hide the School. Est-ce que tu as un avis sur ces deux animes? Alors moi je dirais que c'est vraiment conseillé au public qui aime le Moé, quoi. Là, le public qui aime le Moé, il trouvera vraiment sa came, parce que l'une comme l'autre série sont typiquement dans ce style-là. Tu peux rappeler la définition du moe? Donc le Moé, c'est tout ce qui est série, on va dire, où on va suivre en fait des jeunes filles préadolescentes dans des aventures un peu divers et variées. Même l'univers peut s'adapter, ça peut être un univers heroic fantasy ou même un D'accord. univers très contemporain, actuel. Voilà, pour le coup, il y a une série qui est fantastique, un peu à la Magical Girl, Ouais, c'est qui est, laquelle? euh, qui est Battle Girl Hide the School, D'accord, ok. où on suit vraiment un groupe de jeunes filles Ouais. qui combat des espèces de monstres ou de démons qui ont envahi la Terre. Et en Ok. fait, elles ont des armes, c'est intéressant, elles sont par groupe. Il y en a énormément en fait, hein, c'est vraiment une armée de jeunes filles. Il y a, il y a- il y a- Elles sont formées par groupe de 3 ou de 2. Et en fait, elles Ouais. sont armées d'armes, de sabres, d'épées, de blasters. Enfin, c'est assez rigolo, quoi. Et, euh, et ensuite, par contre, on a avec Action Heroine Sheer Fruit, c'est assez intéressant parce que on suit en fait un groupe de lycéennes, on Mhm. est toujours dans le Moé pur et dur là, Ouais. qui vont monter une sorte d'association, on va dire, pour créer une super héroïne, mais enfin une super héroïne de Sentai un peu, tu vois. C'est-à-dire genre un peu Sailor Moon ou mais si tu veux, mais réel, quoi. Pour promouvoir en fait leur région, quoi, tu vois. D'accord. Et en fait, c'est super intéressant parce qu'on voit vraiment le travail de ces jeunes filles qui vont essayer justement de rendre leur super héroïne assez connue, quoi. Ouais. En même temps, de faire en sorte de faire revivre leur région qui est en train de s'appauvrir et tout ça, quoi. Donc c'est assez Ok. intéressant, quoi. De valeurs toujours positives, quoi, dans le Moé. C'est toujours rafraîchissant à regarder, quoi. Ok. Je crois que tu regardes aussi Détective Conan, il me semble. Oui, ouais, je suis toujours détective Conan, ouais. Tout à fait. Ouais, D'accord. ouais, détective Conan, un classique du studio TMS, dont on a fait un article sur le blog, hein. Je vous laisse le découvrir.
Ah oui, c'est vrai, ouais, on avait fait un article ouais, sur Oui, oui. le studio TMS. C'est Ouais, vrai. là, le Conan, voilà, détective Conan, l'immortel, qui en est à je sais plus combien d'épisodes. C'est une saga impressionnante quoi maintenant. Et du coup, oui, je suis toujours la série, un peu comme One Piece quoi, une série fleuve comme ça. Mhm. Et D'accord. bah là, c'est pas mal parce qu'on arrive quand même à un arc d'épisodes où on retrouve la fameuse organisation qui avait justement rajeuni Conan grâce à un poison. Grâce à un poison, donc on retrouve un petit peu cette organisation là, qui refait un peu parler d'elle là dans les derniers épisodes, donc c'est toujours intéressant parce que c'est le fil rouge de Détective Conan, donc on est toujours intéressé d'en apprendre un peu plus quoi. Est-ce que t'as aussi un autre dessin animé, un autre anime que tu regardes Alors Ah, oui, j'ai un autre anime. tout ça sur la même chaîne, hein? Ouais, tout sur la même chaîne. Ah J'ai ouais, un autre d'accord. anime là qui, j'avoue, moi personnellement me fait hurler de rire. Ah, Ça alors c'est s'appelle lequel? Magical Circle Goulou Goulou. Ah, ok. Et alors c'est fabuleux. Parce Ah, qu'alors, pourquoi? c'est vrai qu'on manque un petit peu de ça. C'est Ouais. une parodie. C'est une parodie d'Heroic Fantasy. Enfin, pour être encore plus clair, c'est une parodie de JRPG. C'est-à-dire, et c'est en plus de ça, c'est un gros studio quand même qui fait cette série-là, c'est Productions IG. Ouais. Donc, Ok. qui sont pas les derniers venus quoi. Ouais. Et donc du coup, c'est super bien foutu cette série parce qu'on retrouve justement tous les codes du jeu vidéo, tous les codes aussi de l'Heroic Fantasy, et tout ça est pris à contre-pied pour faire des espèces de gags, de l'humour décalé ou de l'humour un peu salace, enfin, y en a pour tous les goûts. C'est très très drôle, on suit justement justement un héros en herbe, un héros en apprentissage, qui va, tout comme dans un jeu vidéo, progresser, prendre du niveau, récupérer des items, mais ce qui est rigolo, c'est que tout ça va être tourné à la sauce humour, quoi. Où Mhm. les items vont être pourris, les PNJ qu'il va rencontrer sont complètement barrés. Enfin, c'est vraiment, vraiment très, très drôle, quoi. Et donc, bah, je crois qu'il y a une autre série que tu regardes, In Another World with My Smartphone. Je Ah crois que oui, c'est... alors, vu qu'on est dans l'Heroic Fantasy, on continue. Ouais, Donc là aussi, toujours dans l'Heroic Fantasy, là, pareil, on suit un héros. Il s'appelle Toya Mochizuki. Et en fait, ce pauvre garçon, donc c'est un lycéen, et il s'est fait frapper par la foudre, mais accidentellement. Et donc il se retrouve face à Dieu, voilà. mhm, Et Dieu lui dit, bah écoute, je suis désolé, mais c'est presque, on dirait presque une blague quoi au début. Je suis désolé, mais techniquement, tu ne devais pas mourir. Donc d'accord. bien entendu, la pauvre divinité, elle est un peu embêtée. Parce que le problème, c'est qu'il lui propose de ressusciter à Toya, Ouais, mais Toya ne peut pas ressusciter sur Terre. C'est le seul inconvénient. Donc Dieu lui propose, je te ressuscite, mais dans un autre monde. Et ce fameux monde, justement, va être un monde d'Heroic Fantasy. mhm, Donc bien entendu, il accepte de laisser quelque chose à Toya qui vient de la Terre. Et en même temps, bien entendu, comme c'est une divinité sympa, il lui upgrade, on va dire, il lui upgrade tout ce qui est capacité physique, capacité dont il va avoir besoin dans ce nouveau monde. Et notre chien héros, assez intelligemment, décide de garder son smartphone comme item venant de la Terre. Bien ok, entendu, Dieu lui dit, tu peux garder ton smartphone, mais bien entendu, tu ne pourras pas appeler sur Terre. La d'accord. seule personne que tu pourras appeler, c'est moi. D'accord. Donc c'est assez rigolo. Donc notre cher Toya se retrouve dans ce fameux monde où il va rencontrer, pour le moment en fait, il va rencontrer différentes héroïnes. Mhm, Donc bien entendu, je dirais que c'est un shonen pour garçons. euh, ouais, Parce qu'il va constituer, bien entendu, comme dans Lovina et tant d'autres, il va se constituer son harem, on va dire. Donc les premières héroïnes qu'il va rencontrer, c'est deux jumelles. Deux jumelles dont une est magicienne
Et l'autre est une combattante martiale, enfin une espèce de chevalière un peu barrée, quoi, assez dynamique, au caractère assez fort. Et bien entendu, il va lui arriver tout un tas de péripéties. Il va se rendre compte, les héroïnes vont très vite se rendre compte qu'il n'est pas normal, qu'il a des capacités qui défient la normale de n'importe quel, on va dire, humain ou semi-humain de ce monde, voilà. Parce qu'il a il a un pouvoir magique qui dépasse l'imagination, par exemple. Et c'est lequel? Donc voilà, c'est super intéressant aussi comme petite série d'Heroic Fantasy. Quel pouvoir magique il a ce garçon? Alors en fait, dans ce monde-là, il y a différents. Alors si tu veux, il y a différents pouvoirs magiques qui sont liés aux éléments. Donc bien entendu, tu as les 4 éléments de base, la Ouais, terre, classique quoi. L'air, voilà, le les feu, la classiques, terre. voilà, tout ce qui est Et vent, l'eau. éclair, voilà. Ouais. Tu as les pouvoirs de lumière et de ténèbres en plus de tout ça. Mhm. Et ensuite, ils ont ce qu'on appelle une magie du néant. Et en fait, cette magie du néant, elle est propre, normalement dans le monde où il est, elle est propre à chacun. C'est une magie qui est personnelle. C'est-à-dire que chaque personne qui peut utiliser la magie a son pouvoir du néant. Donc ça peut être n'importe quoi. Par exemple, la fameuse jumelle guerrière dont je parlais, elle, son pouvoir, c'est de booster ses capacités physiques. D'accord. Ouais. Il y a une héroïne, par exemple, son pouvoir, c'est je crois que c'est d'animer des peluches, tu vois. Mhm. Et le héros, donc voilà, c'est pour ça que le héros est très puissant. C'est que le héros, lui, il est capable d'utiliser tous les pouvoirs de la magie du néant. Ah, il peut utiliser tous les Ah ouais, pouvoirs, tous alors les que les autres pouvoirs. peuvent utiliser un seul C'est pouvoir. qu'un seul pouvoir, ouais. Ouais. Ah ouais, Donc d'accord. c'est énorme, c'est vraiment le type, Ouais, il fait il fait est des un miracles, quoi. il est un peu OP là, le Ah, héros là. complètement OP, hein. Mais justement, Dieu a fait en sorte il soit pété, hein. D'accord. Bien. Donc Bah en voilà. fait, du coup, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, tout à fait. À moins que tu aies une remarque sur One Piece, je Bah, sais One pas, Piece, un avis. non, One Piece, Non, rien c'est de pas la spécial. peine d'en remettre une couche. De Ouais, toute ok. manière, c'est toujours l'arc Big Mom, voilà, avec le premier général qui intervient, premier petit combat, première petite friction entre un général de Big Mom et Luffy, donc voilà quoi. Ok, d'accord. Donc, Bon, bah écoute, je te propose de faire une petite pause et puis on revient juste ok, après la pub. Allez, pas de à de problème. suite. Si toi aussi tu veux recevoir l'actu, les articles, les podcasts et bien d'autres surprises, abonne-toi à notre newsletter sur la page d'accueil du blog les-dessins-animés.fr et reçois en cadeau de bienvenue nos bonus entièrement gratuits que nous t'enverrons dans ta boîte mail. C'est simple, il suffit de rentrer ton prénom et ton adresse mail. N'oublie pas de liker et de partager à tes amis sur Facebook et Twitter. Et nous revoilà sur le podcast. Alors, donc la suite, ce sera... On va parler donc du dossier que tu nous as préparé, mon petit Nico, pour le mois d'août. Le prochain dossier, ça sera un dossier mytho et animation. Ouais. Donc pourquoi ce dossier? Alors j'ai fait ce dossier parce que moi je dois reconnaître qu'il y a énormément d'animés japonais comme de dessins animés français aussi et coproductions, surtout certaines coproductions franco-japonaises qui Ouais, ok. m'ont qui m'ont vraiment fait découvrir la mythologie grecque, quoi, comme beaucoup je pense de nos auditeurs. Bah ouais, Et Senseiya, hein, voilà, pour pas le Senseiya, citer. bien entendu, et Chevalier du Zodiaque en premier lieu. Il y a Ulysse 31 aussi, Ouais, aussi. qu'on peut citer. Et donc là, j'en ai rajouté un, moi, dans le dossier mytho, que vous Ouais. découvrirez en lisant le dossier. Du coup, voilà, moi, je me suis vraiment amusé à le faire, parce que c'est un des trucs aussi, la mythologie, surtout la mythologie grecque, bien sûr, qui c'est une de mes passions.
J'adore me passionner pour ces histoires et ces légendes, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, au passage, le dossier, il est prévu pour mercredi prochain, hein, le 9 août, hein, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok, C'est ça. d'accord. Tout à fait. Donc en fait, c'est un dossier qui va au niveau contenu, qui sera bien fourni, un dossier comme tu as l'habitude de faire, quoi, sur... Oui, là, tu as fait sur le foot, par exemple. Ah, tout à fait, ouais, c'est encore un gros dossier avec une bonne dizaine de pages, voilà, comme d'habitude. Ok. Bien entendu, sur ce dossier-là, je me suis fait plaisir, j'ai parlé de mythologie grecque, mais en prime, je me suis dit, on va aussi parler de mythologie scandinave. Ah Alors, oui, parce que la mythologie scandinave aussi, elle est énormément placée dans les dessins animés japonais, comme dans ouais. les dessins animés occidentaux, hein. Y a pas de souci sur ça. Et Qu'est-ce que tu as comme titre en tête qui font référence à la mythologie scandinave, ah, par exemple? il y en a énormément, ne serait-ce que certaines séries d'heroic fantasy japonaises, qui sont justement, du coup, qui découlent de l'univers de Tolkien, bien entendu, sachant que Tolkien lui-même s'est inspiré de beaucoup de légendes scandinaves ou germaniques. Toutes les séries globalement d'heroic fantasy japonaises que vous avez pu voir, il y a justement des notions de mythologie scandinave dedans, que ce soit les chroniques de la guerre de Lodos, ou même la série qui s'appelle carrément Ragnarok, quoi. Ouais, bah ouais. Bon, bah, Voilà, Ragnarok, là, au moins, Ragnarok, voilà, on qui peut ne pas se connaît pas tromper, quoi. voilà, qui ne connaît pas ce terme-là, quoi. C'est la fin du monde, c'est la fin du monde de la mythologie viking, quoi. C'est comme l'apocalypse chez les catholiques, quoi. Alors, Donc voilà. dans ton dossier, tu nous réserves des surprises avec, comme je peux imaginer, Cyclope, on a des Ah bah bien sûr, d'autres créatures. bien sûr. Vous aurez votre lot de créatures légendaires et mythologiques. Ça, y a pas de problème. Ça, j'en ai mis à foison. Bien entendu, alors, pour la mythologie scandinave, je me suis plutôt attelé, tu vois, à parler du magnifique hors-série qui est Senseiya, l'arc Asgard, parce que c'est vraiment un hors-série qui devrait servir d'exemple à tous les hors-séries de séries fleuves, que ce soit One Piece, Dragon Ball, Bleach, Naruto, voilà. Mhm. Et donc du coup, je me suis vraiment calé sur cet arc-là de Senseiya, parce que justement, au niveau de la mythologie scandinave, ainsi que de la principale légende germanique et scandinave, que tout le monde connaît aussi, qui est la légende de Siegfried, Ouais. justement dans cet arc-là d'Asgard, il y a tout. Il y a vraiment tout. D'accord. Il y a une symbolique qui est très très forte, et donc du coup je la décris dans ce dossier-là, et je pense que ça peut être très intéressant pour les lecteurs, quoi. Eh ben, c'est impeccable. Impeccable. Donc, très bien, Nico. Ben, donc, du coup, ben, on va passer à l'actu du site pour cette semaine. Donc, Ouais, tout à fait. qu'est-ce qu'on a cette semaine? Donc, on a les news qui Tout à arrivent fait. samedi, Les news le samedi, comme d'hab. comme tous les samedis. Donc, c'est moi qui m'y colle. Là, je rappelle à nos auditeurs que Nico est beaucoup plus calé que moi. Mais tu vas Mais, grandir, petit scarabée. je suis bien content de faire les news parce que j'apprends aussi beaucoup. Et j'apprends énormément sur le thème. Ouais. Et puis, ouais, alors j'ai préparé un petit ebook gratuit aussi pour nos chers auditeurs. En fait, j'ai rassemblé une compile de blagues, de devinettes et de charades, tout ça sur le thème des dessins animés. Je me suis beaucoup amusé à écrire ce livre. Donc, bah écoutez, n'hésitez pas à le télécharger, je vous envoie ça sur votre boîte mail, il n'y a pas de souci. Bon, en tout cas, bon allez, c'est assez fandard. Ouais, c'est pour le fun. On avait mis d'ailleurs, il est toujours disponible le e-book sur Senseiya, donc n'hésitez pas à le télécharger aussi, on vous envoie ça sur votre boîte mail. Donc voilà, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour pour cette semaine. Oui, tout à fait. Je pense que pour un premier podcast, c'est pas mal.
J'espère peut-être sympa, j'espère que nos auditeurs à présent nous connaissent un peu mieux. Ouais, puis nous aurons je amené à nous suivre un peu plus, ouais. Donc après, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, etc. à nous faire, vous pouvez aller sur la page à propos du site. Il y a un petit formulaire qui vous est proposé. Vous pouvez nous écrire, il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis sur Facebook, on est aussi présent sur Facebook, donc n'hésitez pas à partager et à liker nos petits commentaires, nos petits posts. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, oui, tout à fait. Voilà, donc écoute Nico, je te dis à la semaine prochaine et puis Au prochain podcast, ouais. au prochain podcast, ouais, ça marche. J'espère qu'on aura un guest, écoute. Pourquoi pas, s'il y a un auditeur qui nous écoute et qui veut participer à un podcast, il n'y a aucun souci, hein. Il peut très bien. Ouais, pas de problème. Il peut très bien nous rejoindre. Voilà. Plus on est fou, plus on rit. Ouais, carrément. D'ailleurs, ces jours, il faudrait qu'on fasse venir Julien Baffy. Oui, bien sûr. Ah oui, on a un personnage haut en couleur. Allez, on vous laisse et puis on vous dit à la semaine prochaine. A plus. Allez, à plus. Ciao, ciao.